Bonjour et merci pour votre présence dans ce webinaire de démonstration autour du sujet Gérer et assurer la sécurité des documents électroniques avec le logiciel HyperDoc Archive. Je suis Lisa Tétier, archiviste consultante pour l'entreprise ELP et je vais d'abord vous présenter dans un premier temps rapidement l'entreprise et ses missions, ainsi que les fonctionnalités principales du logiciel HyperDoc Archive. Et ensuite, nous passerons à la démonstration du logiciel HyperDoc Revue de presse, donc surtout autour du sujet gérer et assurer la sécurité des documents électroniques. Alors pour commencer, l'entreprise ELP a été créée en 1986 et elle regroupe actuellement une dizaine de collaborateurs. L'entreprise édite et commercialise des logiciels de gestion documentaire, des logiciels bibliothéconomiques et des logiciels d'archivage, donc notamment le logiciel HyperDoc Archive. Alors pour les clients qui nous font actuellement confiance, donc nous avons dans les services d'archives des organismes qui soient publics ou privés. Par exemple, nous avons des collectivités, nous avons des communes, mais nous avons également des grandes entreprises. Alors, je vais vous présenter rapidement les fonctionnalités principales du logiciel HyperDoc Archive. Donc, il faut savoir que le logiciel HyperDoc Archive est un logiciel qui va faciliter l'accès à l'ensemble de vos archives et va vous permettre de simplifier la gestion du processus archivistique. Donc, quand je dis simplifier la gestion du processus archivistique, c'est que le logiciel intègre des outils pour collecter, traiter et donc classer et indexer, conserver et communiquer des archives physiques et les documents électroniques qui sont liés. Vous avez également la possibilité de gérer les cycles de vie des documents, donc en fonction de leur durée d'utilité administrative, de leur sort final et également de l'année de l'année de communicabilité, excusez-moi. Ensuite, à partir du logiciel HyperDoc Archive, vous avez la possibilité de gérer les différents espaces de conservation, donc du magasin jusqu'à la tablette. Et ce qui est intéressant également, ce que nous verrons dans quelques instants, c'est que vous avez la possibilité d'optimiser les échanges entre les services producteurs et les archivistes, entre les collaborateurs et les correspondants archives ou les archivistes, vraiment d'optimiser les échanges entre tous les acteurs de l'archivage. Et bien sûr, nous le verrons également, le logiciel HyperDoc Archive permet d'assurer un suivi sécurisé des opérations et des mouvements des archives, mais également des documents électroniques. Donc, ce que je vais vous présenter dans un premier temps, c'est déjà comment collecter les documents électroniques auprès des services. Puisque si vous avez mis en place un réseau de correspondants archives, ces correspondants archives ont la possibilité de collecter et demander le versement de ces documents électroniques. Vous avez également nous verrons également comment décrire, indexer et classer les documents. Ensuite, comment retrouver et suivre la communication de ces documents. Et enfin, comment assurer la sécurité et la traçabilité des documents. Alors, je vais vous présenter le logiciel HyperDoc Archive, ici. Donc là, nous nous trouvons actuellement sur la page d'accueil HyperDoc Archive. Donc, vous avez plusieurs fonctionnalités à votre disposition, donc le stockage, la communication des archives, la recherche des archives. Et ce qui va nous intéresser pour ce premier point, c'est la gestion des versements des archives. Donc, comme je vous l'ai dit, si vous avez un réseau de correspondants dans votre structure, ces correspondants ont la possibilité de verser leurs archives et que ce versement soit validé ou non par le service des archives. Donc si par exemple je prends un bordereau de versement qui a été créé ici, donc vous pouvez voir ici dans le bandeau du versement plusieurs informations de gestion et de provenance. Donc ce versement a été créé pour le service juridique, donc le service producteur de l'établissement 1, puisque
vous avez la possibilité d'enregistrer plusieurs établissements. Mais si vous n'avez qu'un seul établissement, ce sera cet établissement, l'établissement principal. Vous avez également un aperçu des dates extrêmes en fonction des boîtes d'archives qui ont été enregistrées dans le bordereau de versement. Qui a été la personne qui a créé ce bordereau de versement et au nom de quel producteur. Bon, là, il s'agit de la même personne, mais il peut s'agir de collaborateurs différents. Vous avez également le nombre de boîtes d'archives qui a été enregistré dans ce bordereau de versement, le métrage linéaire global et la date de versement. Et donc, vous avez la possibilité, dans ce bordereau de versement, puisqu'en fait, nous sommes dans le cadre d'un archivage hybride pour gérer les documents électroniques. Donc, vous avez la possibilité, dans un bordereau de versement qui liste finalement des boîtes d'archives papier, de renseigner également, d'enregistrer également des documents électroniques à verser au service des archives. Donc, vous avez la possibilité d'enregistrer et transférer plusieurs documents dans un bordereau. Donc, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité d'enregistrer ces documents dans une boîte virtuelle qui sera associée au bordereau de versement. Donc, si par exemple, ce sont des documents électroniques qui ne sont pas liés aux boîtes d'archives listées dans le bordereau de versement, qui sont vraiment indépendantes. Donc, cette boîte virtuelle va vous permettre de stocker ces documents électroniques. Mais vous avez également la possibilité d'enregistrer dans chaque boîte d'archives des documents électroniques. Donc, ça pourra être, par exemple, leur équivalent numérique, par exemple. L'équivalent numérisé des documents papier présents dans la boîte d'archives ou à des documents électroniques qui permettent, qui font l'objet d'un même projet euh, que pour ceux des documents papier. Donc, je vais d'abord vous présenter la boîte virtuelle qui va vous permettre. Donc, en fait, il s'agit finalement, elle a les mêmes fonctions qu'une boîte d'archives papier, mais là, cette boîte virtuelle va vous permettre de stocker les documents électroniques, comme je vous l'avais dit. Donc, pour ce faire, vous devez tout d'abord ajouter une unité documentaire. Donc, quand je dis unité documentaire, il peut s'agir d'un dossier virtuel ou des informations qui seront ensuite liées au document virtuel. Donc, en fait, voilà, l'unité documentaire va permettre finalement de renseigner les informations du document qui sera téléversé. Donc, vous avez ici une unité documentaire qui a déjà été créée, mais là, je vais en ajouter une. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter des informations comme, par exemple, une description du document. Vous avez la possibilité d'ajouter un auteur. Donc, ça peut être le nom d'un collaborateur ou le nom d'un service, par exemple. Vous pouvez également indiquer une date précise. Donc, je vais indiquer 2 avril 2023. Vous pouvez également ajouter des dates extrêmes si vous n'avez pas une date précise à portée de main. Et vous avez la possibilité de choisir une rubrique de classement. Puisqu'en fait, dans le bordereau de versement, vous avez sélectionné un tableau de gestion. Et donc, dans la boîte virtuelle, quand vous ajoutez un document, vous pouvez ensuite sélectionner une rubrique de classement qui est liée au tableau de gestion. Je vais enregistrer mon unité documentaire qui va se trouver ici. Et ensuite, j'ai la possibilité de verser un document ici. Donc, je vais par exemple, je ne sais pas, sélectionner une liste, la liste des collaborateurs du service de communication, par exemple. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lors de l'ajout du document,
des informations techniques sont automatiquement ajoutées. Donc, vous avez bien sûr la référence unique du document, son algorithme de hachage, son code de hachage. Donc, il s'agit d'un code alphanumérique qui va permettre en fait de sécuriser de sécuriser l'intégrité du document. Et vous avez bien sûr d'autres types d'informations, comme l'auteur, le producteur de ce document, qui est Microsoft Word, sa date de modification, sa date de création. Mais vous pouvez également ajouter d'autres métadonnées techniques. Et vous avez bien sûr la possibilité de visualiser et de télécharger le document, ici. Vous avez la possibilité de télécharger le document. Donc là, nous nous trouvions dans la boîte virtuelle. Mais vous avez également la possibilité d'ajouter un document électronique ou un document numérisé à une boîte d'archives, soit pour enrichir cette boîte d'archives, soit pour, disons, verser l'équivalent numérique d'un document papier. Donc, donc vous avez ici la liste des boîtes d'archives qui sont liées au bordereau de versement. Je vais me rendre dans le détail de la boîte d'archives. Donc, vous avez les informations classiques comme une description de la boîte d'archives, les dates extrêmes, la durée de conservation, quelle rubrique de classement issue du tableau de gestion que nous avons sélectionné est associée à cette boîte d'archives. Euh, voilà, toutes les informations. Et en fait, nous allons faire la même démarche que pour l'ajout d'un document dans la boîte virtuelle. Donc, vous avez ici des unités documentaires qui peuvent être ajoutées. Par exemple, correspondance reçue par Madame Durand. Donc, nous avons la possibilité de renseigner un auteur, renseigner une date, mais en fait, toutes ces informations ne sont pas obligatoires. C'est à l'archiviste et en collaboration avec le correspondant ou le service producteur d'indiquer quels seront finalement les champs obligatoires lors du renseignement de ces documents. Et donc, toujours la même chose, j'ai la possibilité de renseigner ensuite, de téléverser le document. Donc, bien sûr, il peut s'agir bien sûr de tout type de format bureautique. Ça peut être un format Word, un format PDF, un format PowerPoint, que sais-je, et même des formats comment dire? Ça peut être même des images comme des PNG, des JPEG, ou quoi que ce soit. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, bon, là j'ai choisi toujours un PDF, mais vous avez une copie qui est automatiquement générée en fait. Il s'agit d'une copie PDF A qui va vous permettre en fait de conserver l'intégrité et assurer la pérennité du document qui a été téléversé. Puisqu'en fait, si j'avais téléversé un document Word ou un document, par exemple PowerPoint, tout de suite, il y aurait eu une copie et il aurait été associé à une copie PDF, en fait, pour maintenir son intégrité lors de sa collecte auprès du service des archives. Et ensuite, une fois que vous avez complété votre bordereau de versement, vous avez ensuite la possibilité de transmettre cette demande au service des archives. Donc, je vais transmettre la demande. Je vais me rendre sur le portail de travail de l'archiviste. Donc, ce portail, finalement, va permettre à l'archiviste de traiter les versements qu'il aura reçus. Donc de les traiter ici. Là, il s'agit d'un accès aux versements qui sont en attente de validation par le service des archives.
Mais ensuite, vous avez différentes actions, comme le traitement du versement, son classement. L'archiviste a également la possibilité de déterminer une localisation pour ces versements qui ont été traités et ensuite de pouvoir stocker ces versements. Vous avez également d'autres actions, comme par exemple au terme de la durée d'utilité administrative d'un ensemble de boîtes d'archives, créer des campagnes de destruction ou des campagnes de tri pour ensuite traiter définitivement les archives qui doivent être détruites physiquement et les archives qui doivent être conservées définitivement, par exemple. Et ici, nous retrouvons bien le bordereau de versement que j'avais transféré en tant que correspondant. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'archiviste a la possibilité soit de valider ou de refuser ce bordereau de versement. Et s'il le refuse, il a la possibilité d'indiquer, par exemple, pourquoi il a refusé ce versement et donner des indications plus précises pour dire, bah, il faudrait, par exemple, décrire un peu plus la boîte numéro 1, ou que sais-je. Et il peut bien sûr retrouver les documents qui ont été téléversés par le correspondant. Et ensuite, si ce bordereau de versement est convenable pour l'archiviste, il peut accepter le versement. Mais après, bien sûr, chaque structure ne possède pas forcément un réseau de correspondants archives. Donc l'archiviste peut très bien, au nom d'un service producteur, gérer le versement des différents services producteurs. Par exemple, ici, vous avez la possibilité en tant qu'archiviste, de créer une multitude de bordereaux de versement, donc au nom d'un service producteur et même d'un versant en particulier. Si par exemple, je sélectionne le versement 0347W, puisqu'en fait, ce qui est intéressant avec HyperDoc Archive, c'est que les références des versements et des boîtes d'archives qui seront liées sont automatiquement ajoutées ici et sont bien sûr uniques. Donc vous avez la possibilité, en tant qu'archiviste, d'ajouter vous-même des documents électroniques si vous n'avez pas de réseau de correspondants. Donc vous avez toujours la boîte virtuelle ici et vous pouvez ajouter. Alors, je vais retrouver un document ici. Alors, je vais essayer d'en trouver un intéressant. Vous avez par exemple la possibilité de téléverser un document Word, comme je vous l'avais dit. Et quand je vais l'uploader, voilà, il va se trouver ici. Vous avez également la possibilité d'afficher le détail, enfin en tout cas la fiche détaillée de ce document et donc d'ajouter des informations, comme ça avait été le cas pour le correspondant archive. Donc vous avez la possibilité d'ajouter une description, d'ajouter d'associer un tableau de gestion et sélectionner une rubrique de classement. Et ce qui est intéressant également, c'est que avec ma souris, en passant sur une rubrique de classement, j'ai la possibilité de voir la durée d'utilité administrative et le sort final associé à chaque rubrique de classement, par exemple. Et bien sûr, quand je vais ajouter cette rubrique de classement, je vais automatiquement avoir des informations sur la DUA, le sort final et l'année de tri, conservation, destruction qui seront automatiquement ajoutées. Ce qui peut être un véritable gain de temps pour les archivistes. Et donc, je vais enregistrer pour que vous puissiez voir, alors, et revenir sur le versement, pour que vous puissiez voir dans la boîte virtuelle que vous avez le document natif qui se trouve ici et son équivalent au format PDF.
donc pour justement conserver la pérennité de ce document. Et donc vous avez également la même chose pour l'ensemble des boîtes d'archives qui se trouvent ici. Par exemple, vous avez la possibilité, dans le détail d'une boîte d'archives, d'ajouter une unité documentaire. Et ensuite, d'ajouter à cette unité documentaire un document électronique, ici. Alors, si par exemple, je peux prendre ici, par exemple, une facture, et j'ai ensuite la possibilité de consulter cette facture, par exemple. Vous avez également la possibilité, donc là je vais passer à mon troisième point, vous avez la possibilité de retrouver et suivre justement la communication de ces documents. Donc vous avez deux possibilités, soit effectuer une recherche simple, donc en fait il s'agit d'une barre de recherche de type Google, mais vous avez également accès à différents types de formulaires. Et le plus intéressant pour ce webinaire, c'est le formulaire de recherche par document. Donc vous trouvez ici dans le formulaire de recherche par document. Donc vous avez une recherche libre de type Google comme je vous l'avais montré il y a quelques instants, mais vous avez également la possibilité de faire une recherche par établissement, mais également ensuite quand je sélectionne un établissement par service. Vous avez également la possibilité de faire une recherche sur l'ensemble des documents par rubrique de classement, à partir du titre du document, de son auteur. Vous pouvez également rechercher l'ensemble des documents, mettons PDF par exemple. Voilà, vous avez plusieurs critères de recherche, enfin, vous avez plusieurs champs de recherche que vous pouvez utiliser pour retrouver un document. Par exemple, je vais essayer de retrouver l'ensemble des documents de la direction générale de mon deuxième établissement, par exemple. Donc, pour vous montrer, voilà. Donc ici, nous avons 12 documents qui sont rattachés à l'établissement 2 de la direction générale. Et vous pouvez bien sûr toujours accéder et télécharger ce document. Mais par exemple, en tant que collaborateur, là, je me trouve sur le profil de l'archiviste, donc je peux accéder à l'ensemble des documents qui sont conservés. Mais vous avez bien sûr, le collaborateur aura bien sûr, comment dire, il y aura bien sûr des droits de communicabilité qui seront associés à chacun de ces documents. Et peut-être que le collaborateur, je ne sais pas, qui travaille au service de communication, n'aura pas forcément accès à tous les documents. Là, il s'agit vraiment de droits de communicabilité qui sont associés à chacun des documents. Par exemple, vous avez la possibilité de faire une recherche également sur le contenu d'un document. Donc, si je cherche procès-verbal, par exemple, et que je veux faire une recherche sur le contenu des documents, donc il faut bien sûr que comment dire, que il faudrait que ce soit des PDF texte euh, ou des PowerPoint, des Word, etc. Et je ne pourrais pas faire une recherche sur le contenu d'un document à partir d'un PDF image, par exemple. Et voilà, je retrouve bien mon document ici. Je vais ouvrir le document. Et on voit bien le terme procès-verbal, et je crois qu'il se trouve encore un peu plus loin. Euh, voilà, voilà, procès-verbal ici. Donc le logiciel HyperDoc Archive retrouve bien le terme procès-verbal dans ce document. Et ce qui est intéressant également,
c'est que vous avez la possibilité d'exporter les résultats de recherche. Donc ça peut être une exportation sous Excel ou au format PDF, ici par exemple. Et vous avez les informations qui sont liées au document. Par exemple, son nom, un auteur, donc qui n'est pas là pour ce document, l'établissement, le service producteur, la rubrique de classement qui est associée. Et bien sûr, il est possible de télécharger ces documents, mais toujours selon les droits des utilisateurs. Ensuite, je vais passer à mon dernier point, comment assurer la sécurité et la traçabilité des documents. Donc, vous avez la possibilité de vérifier et contrôler l'intégrité d'un document. Donc, comme je vous l'avais indiqué précédemment, vous avez la possibilité euh, de, de suivre, de vérifier et contrôler l'intégrité du document, notamment à partir, donc je vais revenir sur mon versement et sur mon unité documentaire. Alors, ce n'est pas celui-là, c'est l'autre. Ici. Donc, comme je vous l'avais indiqué, vous avez chaque document lors de son téléversement sera lié à une empreinte numérique unique, donc qu'on appelle ici code de hachage. Et donc, c'est à partir de ce code de hachage que le logiciel va pouvoir, disons, vérifier l'intégrité du document. Ensuite, vous avez bien sûr plus largement, donc pas uniquement pour les documents électroniques, mais pour l'ensemble des versements et des boîtes d'archives, la possibilité de vérifier la traçabilité de chaque boîte d'archives et de chaque versement. Par exemple, j'ai la possibilité de voir ici si je tape la cote d'une boîte d'archives, par exemple, je vais taper la cote 363W. Alors, il ne me retrouve pas la cote. Alors, je vais en prendre un autre. Ah non, c'est parce que en fait, j'ai oublié d'indiquer. Là, il s'agissait du versement. Alors, 3W0. Ce sera mieux. Voilà. Donc, vous avez ici la possibilité de voir l'ensemble de la traçabilité, par exemple, d'une boîte d'archives qu'on appelle unité d'archivage. Donc, vous pouvez savoir quelle a été la date de création, par exemple, de cette boîte d'archives, le type de mouvement et qui a opéré cette modification ou cette création. Et vous pouvez ensuite accéder aux détails de chaque type de mouvement. Et donc, vous pouvez faire ça pour chaque boîte d'archives et chaque versement. Par exemple, je vais essayer de retrouver la traçabilité d'une unité documentaire, UD 5041. Voilà. Vous avez ici le type de mouvement d'une unité documentaire. Mais il s'agit d'une unité documentaire rattachée, enfin, un document électronique a été rattaché à cette unité documentaire. Et vous pouvez voir ici sa date de création et également à quel moment il y a eu l'insertion d'un document avec le calcul du hashcode, donc de son empreinte numérique ici. Et donc pour finir, vous avez, je vais vous donner quelques informations un petit peu techniques. Donc les documents sont stockés sur un serveur de données, OVH. Mais les métadonnées de ces documents sont également stockées sur ce serveur de données. Vous avez également le journal de cycle de vie qui est généré, et le stockage local peut être associé à une option de sécurité.
mais cette option nécessite le déploiement d'un module de synchronisation vers un autre stockage sur un support du type Azure ou OVH. Donc voilà pour ces petites informations techniques. Voilà, c'est la fin de ce webinaire de démonstration. Donc, je vous remercie pour votre présence. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations sur le logiciel HyperDoc Archive, donc vous pouvez nous contacter par téléphone ou par mail, mais également voir, pour obtenir plus d'informations, voir sur notre site internet, donc elp.fr. Et vous pouvez également nous envoyer une demande de démonstration personnalisée, qui est bien sûr sans engagement, pour le logiciel HyperDoc Archive. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.